Morning Business, le débat. Est-ce qu'on peut dire que c'est sa priorité à Éric Zemmour pour le moment, l'économie, Nicolas? Ah non, c'est pas sa priorité, ça ne le sera pas. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il y a un mépris assumé pour l'économie. Un président de la République n'est pas un ministre des Finances. Quand on est candidat, on n'a pas de ministre des Finances. Et il y a un côté, l'intendance suivra, alors qu'en économie, souvent, l'intendance précède. J'avais repris cette phrase, bon, je ne l'ai pas citée hier, mais j'avais repris cette phrase de lui sur C8. Il disait, on va quand même pas donner pour chaque mesure le mode de financement. Bah, il y a un moment, un peu quand même. Parce que, quand même, je vous fais juste une petite liste, mais c'est important pour bien comprendre à quel point c'est totalement déséquilibré. Faisons pas de compte d'apothicaire en mettant des virgules. Hein. Voilà. Du côté des dépenses, qui sont principalement des dépenses fiscales, parce que c'est de la baisse de prélèvement. Donc la CSG baisse, impôt de production baisse, participation défiscalisée, heures sub défiscalisées, l'impôt sur les sociétés des TPE, PME baisse. On ne taxe plus les transmissions d'entreprises familiales. On supprime la redevance télé, 3 milliards d'euros quand même. Hein. Impôt de production, moins 30 milliards, il l'a dit hier, il l'a confirmé. On supprime les droits de mutation pour les jeunes primo-accédants en dessous de 250 000 euros. On exonère la résidence principale d'IFI. Et le budget de la défense passe de 40 à 60 milliards. Bon, déjà, il y a 20 milliards de défense et il y a 30 milliards d'impôts de production. Facture astronomique. En face, j'ai quoi? Le miracle de la lutte contre la fraude. Ah bah oui, les milliards de la fraude, c'est sûr qu'il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Sauf que c'est peut-être chiffré entre 40 et 50 milliards d'euros, la fraude sociale. Mais l'assurance maladie qui a mis les bouchées doubles depuis quelques années, il y a un an, elle a réussi à récupérer 1 milliard, hein, pas plus. Donc le tonneau des Danaïdes de la fraude, la retraite à 64 ans d'ici à 2030, c'est la vraie mesure solide, hein, qui permettrait de financer quelque chose. La suppression de l'AME pour les étrangers, la suppression des aides non contributives pour les étrangers. Que lui, il chiffre à 15-20 milliards, bah, la CAF, a priori, nous dit que ça représenterait 9 milliards d'euros. Après, autre élément, il y a deux mesures, si vous voulez, qui présentent un risque juridique. Baisser la CSG sous 2 000 euros, c'est anticonstitutionnel. Alors lui, il dit, grâce au prélèvement à la source, ça va passer. Moi, je suis pas sûr. Et puis, décider qu'on verse des aides en fonction de la nationalité des individus, c'est contraire au droit européen. C'est quand même un petit problème parce que ce sont deux mesures importantes. Bon, il y a les espoirs généralement déçus. Hein, j'irai chercher l'argent de la fraude. Ou alors j'irai à Bruxelles reprendre la souveraineté du pays. On a déjà entendu, j'irai renégocier les traités, vous voyez. Après, la doctrine est assez classique. Ça va être libéral à l'intérieur pour les entreprises et protectionniste, étatiste à l'extérieur. Zemmour, c'est moins d'impôts, moins de taxes, moins de normes et plus de commandes publiques. Voilà comment je résumerai la situation. Jean-Marc Daniel. Oui, ce qui est important, c'est ce qu'a dit Nicolas au début, c'est-à-dire que c'est pas l'enjeu pour lui, c'est-à-dire il se définit gaulliste, mais un gaulliste de la politique de la France ne se fait pas à la corbeille, l'intendance suivra. Et donc on est en plus dans la phase électorale. Le problème, c'est que c'était peut-être encore vrai à 50 ou 60 ans et que ça l'est moins aujourd'hui. Ah ben oui, ça l'est moins aujourd'hui. Et puis De Gaulle a été quand même obligé, quand il est revenu au pouvoir, de commencer par un plan d'austérité assez virulent. Et le nouveau franc. Oui, et le nouveau personnage, le personnage clé du début de De Gaulle, c'est Jacques Rueff. C'est pas uniquement Michel Debré. Donc, alors sur la forme, je dirais, vous savez ce que disait Tony Blair, c'est-à-dire que pendant la campagne électorale, on est dans la phase de la poésie, et une fois qu'on est au pouvoir, on est dans la phase de la prose. Alors, il est un peu dans la phase de la poésie, c'est-à-dire ça part un peu dans tous les sens, mais alors une poésie un peu du romantisme de la souffrance. Hein. C'est sur la forme, c'est une forme de gravité, d'austérité de présentation qui est un peu surjoué, c'est Nerval, c'est je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. C'est cette espèce de forme un peu qui à la langue finit par être un peu irritante quand on l'écoute. Alors après sur le fond, je dirais effectivement, Nicolas a bien résumé, le grand problème pour moi, c'est deux choses. La première, c'est ce protectionnisme qui est un protectionnisme qui de toute façon est hors du cadre européen dans lequel on évolue. C'est-à-dire on peut aller à Bruxelles réclamer un protectionnisme européen, on n'y arrivera pas. Je rappelle la formule des économistes anglais du 19e siècle, nul n'est économiste s'il est protectionniste, donc de toute façon c'est à côté des enjeux économiques naturels. Et la deuxième chose, il y a une contradiction entre le fait qu'il a souligné, d'ailleurs à titre personnel, j'ai la prétention de considérer que je suis parmi les gens qui ont mis la chose sur la table, c'est le fait que nous avons un avoir extérieur net très négatif, c'est-à-dire des comptes extérieurs qui sont détériorés, avec comme conséquence que le pays est en train de perdre une partie de son patrimoine il se vend pour essayer de garder son niveau de vie, et il accroît en réalité cette distorsion entre le pouvoir d'achat, le niveau de vie potentiel de la population et la réalité de sa production. Et donc ça prouve bien que, encore une fois, pour lui, on est dans la phase poétique, et la poésie, c'est davantage la souveraineté que la comptabilité. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.